Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend au mois de juin 2024. Alors bien sûr, j'évoque le mois de juin, mais ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres en plein mois de juin et parler encore à d'autres au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, bien entendu, qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça résonne en vous et uniquement, évidemment, si ça vous parle, tout simplement, avec beaucoup de discernement. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et pourquoi pas des compléments de celui-ci. On va pouvoir y aller pour découvrir la bonne surprise qui vous attend. Je vous rappelle de bien liker, de partager, de vous abonner. C'est super important pour soutenir les créateurs de contenu sur YouTube. C'est la seule façon, entre guillemets, de nous rémunérer. Je vous remercie de votre soutien. Ici, nous avons le battleur et nous avons l'ermite. On nous dit que quelque chose commence, une aventure commence, une aventure que peut-être vous avez attendue longtemps, qui vous permet ou qui va vous permettre de faire une sorte de bilan sur le passé et sur le présent et le futur, quelque part, puisque cet ermite, il est comme une sorte de solution. Alors, le battleur et l'ermite, c'est comme si on trouvait un nouveau remède à une situation. Une nouvelle solution, un nouvel éclairage quelque part. Bon, on voit quand même que cet ermite regarde le battleur qui lui regarde autre chose. Donc, c'est un nouveau départ qui va vous demander une certaine forme de patience, j'ai envie de dire, une certaine forme de réflexion peut-être aussi, et pourquoi pas une certaine forme de maturité, parce que c'est le moment justement de gagner en maturité, parce qu'ici, on voit bien qu'il y a l'attente intrinsèque de quelque chose. 1 plus 9, nous avons 10, nous avons la roue. On voit bien que c'est le commencement, c'est le premier mouvement de cette roue qui tourne, un peu comme si vous attendiez les événements suivants. C'est-à-dire, je sais que ça commence et désormais j'attends les répercussions de ce que j'essaye de mettre en place. Le battleur nous dit que vous démarrez une nouvelle aventure, que vous avez, entre guillemets, toutes les cartes entre vos mains, le bâton, l'épée, le denier et la coupe. Vous les avez tous à votre disposition et peut-être que vous vous demandez si vous allez parfaitement les utiliser correctement. Le magicien, c'est celui qui a les formules magiques, mais ici, l'ermite nous demande d'être à la fois patient, prudent. C'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, très probablement avec cette notion d'ermite. Qu'est-ce qui se cache derrière l'ermite? Le jugement, c'est vraiment comme une sorte de révélation. Il y a l'énergie quand même d'une certaine forme de renaissance qui se cache juste en dessous. Donc on attend peut-être cette renaissance, cette seconde chance ou un sentiment de seconde chance qui peut avoir de l'importance pour nous. Donc j'ai l'impression quand même que ça démarre, il y a quelque chose qui démarre ici, une solution, un remède, ou en tout cas quelque chose qu'on imagine comme un remède qui est en train d'arriver. On va essayer bien sûr de préciser, de compléter, notamment avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour vous, notamment pour tout le mois de mai. Elles sont à votre disposition, n'hésitez pas. Alors, quelle bonne nouvelle attend les Capricornes en juin 2024 avec le battleur et l'ermite. En juin 2024 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Nous avons Agalaz, la tempête. Il y a quelque chose ici qui nous parle de quelque chose d'assez soudain, une transformation qui ressemble à une tempête, c'est-à-dire que à la fois la tempête peut nous emporter totalement. On vous voit essayer de vous armer, en tout cas d'être bien protégé, bien sur vos lignes entre guillemets par rapport à ce qui se passe, par rapport
à la création de quelque chose de nouveau. Agalas, il représente un peu comme la tour de la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, bien évidemment. On ne peut pas vraiment ne pas y penser, hein. Et la maison de Dieu, elle arrive un petit peu de façon imprévisible. C'est une force qu'on a peut-être du mal à contrôler. Et peut-être que de ce fait, ici, vous y allez prudemment. Vous mettez un peu à l'abri avec maturité. Peut-être que vous vous mettez un peu à l'écart aussi, en prenant un peu de recul quelque part. L'ermite peut représenter une certaine forme d'isolement, hein, de réflexion sur soi. Par rapport à une tempête, il y a toute une réflexion ici. On fait un bilan sur un sentiment, peut-être, pour certains, de nouvelle vie même, j'ai envie de dire, hein. Il peut y avoir ce côté, la direction inattendue que vous prenez, ou une direction libératrice qui arrive, peut être un peu perturbante. Mais on vous voit assez calme ici, hein, assez serein par rapport à ce qui se passe. Ok. Alors, avec l'oracle du soleil levant pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de juin. Quelle bonne surprise attend les Capricornes en juin avec le battleur et l'ermite ici. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes là. Hein. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, hein, parce que faire des tirages tout seul, ça n'a pas grand intérêt, autant que je ne les fasse pas dans ce cas. Voilà. Allez, quelle bonne surprise vous attend, les amis Capricorne. Nous avons le samouraï. Ici, ça représente un peu vos forces, hein. Vous êtes armé, comme je l'ai sous-entendu, armé pour à la fois pour vous défendre, pour attaquer. Le samouraï, il est très connecté à son code d'honneur, à sa façon de faire ici. Il réglemente, hein, quelque part, parce qu'il représente aussi une certaine forme de cadre dans lequel on s'enferme, parce que finalement, on reste dans une énergie qu'on veut positive. Ça nous parle des efforts, ça nous parle du dépassement de soi, de la maîtrise de soi. Et justement, on essaye, on garde une certaine forme de maîtrise ici. C'est l'aspect positif par rapport à quelque chose qui est peut-être soit perturbant, inattendu, soudain, ou qui arrive comme une claque, hein, pour d'autres. Donc, on vous voit quand même très calme. Très calme, avec une capacité à dominer une situation qui n'est pourtant pas forcément aisée. Alors, quand je dis qu'elle n'est pas aisée, c'est pas forcément qu'elle est désagréable, hein. Elle peut être même plutôt très agréable. En tout cas, elle peut représenter une certaine forme de défi important. Et vous vous sentez bien, en tout cas en force, courageux, tenace, en confiance. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le samouraï pour cette bonne surprise du mois de juin des Capricornes? L'éventail. Alors, ici, il peut y avoir beaucoup de communication. L'éventail nous parle de ces communications. En dos de deck, nous avons la femme qui représente aussi ces énergies extrêmement féminines, de réceptivité, de partage, d'offrir sa parole et d'offrir ses oreilles aussi. Donc, être à l'écoute des autres, à la fois communiquer ses ressentis, écouter les ressentis des autres. Donc ici, on voit qu'il pourrait y avoir particulièrement beaucoup d'écoute, de conversation, de nouvelles, d'accords trouvés, de conciliation. On peut être amené à discuter avec particulièrement de nombreuses personnes, alors des réseaux sociaux ou des nouvelles professionnelles. J'ai l'impression quand même qu'il y a une énergie quand même de travail important, fournir des efforts par rapport à un défi. Ici, le battleur qui est très courageux, qui donne de lui, hein, mais peut-être qu'on se sent observé, on regarde peut-être attentivement nos talents pendant ce mois de juin, et on pourrait y gagner peut-être beaucoup avec cette observation. Ici, c'est un peu comme si on vous mettait
Comme si vous passiez un casting, entre guillemets, et qu'on était en train de voir si vous aviez tout le talent pour avoir quelque chose d'encore plus grand derrière. Voilà comment je ressens ces énergies ici. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les Capricornes ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, le diable. Ici, il y a un rapport d'influence. Hein. On déploie peut-être une énergie charismatique pour essayer d'attirer vers soi de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Le diable, c'est celui qui a envie d'en croquer. Hein. C'est le désir, la tentation. Quand elle ne tourne pas à l'obsession, bien entendu. Moi, je le ressens plutôt dans une force, dans une vraie force, comme avec le samouraï. Hein. Vous avez envie d'en croquer, vous déployez une énergie folle pour séduire, pour plaire, parce que vous voulez quelque chose, hein, les amis Capricorne ici. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable ? Le 3 d'épée, on veut tourner le dos avec... on veut tourner le dos à un sentiment d'échec peut-être, un sentiment de tristesse, à un challenge qui nous fait sortir d'une zone inconfortable. Pour moi, il y a quand même cette sensation, ici je parlais de renaissance avec le jugement, qu'il y a probablement quand même un ancien monde qui est en train de disparaître et un nouveau monde qui est en train d'apparaître. Évidemment, certains pourraient, entre guillemets, en fonction de ce que vous vivez, prendre peur, mais on vous voit ici bien vous positionner avec une certaine forme de maturité, faire une certaine forme de bilan qui vous permet justement d'aborder une certaine forme de deuil ici, qui peut justement vous mener vers, entre guillemets, une nouvelle vie. Le roi d'épée, il vient confirmer que vous avez toute la lucidité qu'il faut ici par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Le roi d'épée, c'est le discernement, c'est celui qui sait, qui sait exactement comment il faut faire les choses, celui qui sait comment communiquer, c'est les décisions de justice aussi, c'est celui qui tranche, qui prend les bonnes décisions parce qu'il sait quelles sont les décisions quelles sont celles qui sont bonnes pour lui et son avenir. Hein. Donc il y a ce sentiment qu'on on est en train de passer un cap qui nous fait faire peut-être des deuils pour pouvoir avancer vers quelque chose qui nous correspond plus. Alors, avec la sagesse de l'oracle, pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici sur le diable et le 3 d'épée? Le lait et le miel. Alors, le lait et le miel, ça correspond à l'abondance, la prospérité, hein, les cadeaux de la vie, entre guillemets, le bonheur. Pour moi, avec le diable et le 3 d'épée, ça nous parle d'un bonheur, mais une obsession aussi avec le diable et juste à côté du 3 d'épée. Une peur de rater le coche, une peur de ne pas réussir ce challenge quelque part, hein, c'est un peu comme si vous vous lancez dans un truc qui était extrêmement prometteur, mais il peut vous faire vous casser la gueule aussi. Vous pouvez vraiment, entre guillemets, alors c'est vous qui vous mettez ça peut-être dans la tête, hein, ou les énergies, vous avez le sentiment que peut-être que vous pouvez passer à côté de votre chance quelque part. Et c'est pour ça que vous vous sentez obligé de faire preuve d'énormément de raisonnement, de discernement, de sagesse, de maturité. On a quand même deux cartes qui s'opposent. Le battleur, c'est le petit jeune, entre guillemets, l'ado, hein, et l'ermite, c'est le petit vieux. Donc, on essaye de trouver une certaine forme d'équilibre entre une énergie de fougue, de jeunesse, ouais, c'est super, c'est génial, c'est tout nouveau, et l'ermite qui se dit, oui, mais doucement, hein, on se calme, prudence, c'est tout nouveau, mais moi, on ne me la fait pas. Voilà, ouverture et un peu refermeture. Mais on essaye de trouver son équilibre là-dedans. Hein. Une deuxième énergie avec la sagesse de l'oracle, la co-création. On vous sent en tout cas en pleine
multiplication peut-être de vos projets. Ici, quelque chose qui commence, qui vous oblige à communiquer, peut-être à travailler avec de nouvelles personnes, à signer des contrats ici, à dépasser, à avoir l'impression que des choses se jouent importantes peut-être sur ces contrats. C'est important que j'arrive à avoir ce contrat parce que sinon je serais déçu de ne pas obtenir cette abondance qui est à ma portée. Hein. Donc il y a quand même une certaine forme de pression peut-être que vous vous mettez à vous-même ou que l'on vous met. Ça c'est peut-être le côté un peu le moins drôle. À côté de ça, j'ai l'impression vraiment que le samouraï et l'ermite, c'est vous avez foi en vos efforts, en votre capacité de raisonnement, et vous maîtrisez la situation, malgré le fait qu'il y ait le sentiment qu'on puisse passer à côté des choses. Vous gardez le contrôle quand même, hein. Ça c'est important de le noter. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Capricorne. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vos commentaires sont une grande source d'inspiration et de conseils pour tous les autres Capricornes qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un coucou, un like, un émoticône de votre choix, ça demande quelques millièmes de secondes, mais c'est super important pour les créateurs de contenu comme moi qui ont besoin de lumière pour leur travail, pour ne pas avoir l'impression de travailler pour rien. Voilà, il y a beaucoup de chaînes qui se ferment en ce moment parce que beaucoup de créateurs de petites chaînes se découragent, hein, et il faut le noter. Donc, c'est important que vous soyez là auprès des créateurs que vous affectionnez particulièrement, en espérant peut-être en faire partie, et je vous en remercie. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance générale pour découvrir un peu toutes les énergies qui circuleront avec vous, hein, parce qu'ici on parle du côté positif, mais malheureusement il y a aussi, la vie n'est pas rose, donc il y a aussi des parties plus difficiles qui seront abordés peut-être plus dans le général. Voilà, eh bien, rendez-vous très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricornes. Merci d'être là et ciao, ciao!